Salut à tous, on va enfin répondre à une des questions les plus demandées sur la chaîne. Comment tu fais pour avoir le temps pour un travail dans la vie réelle et les occupations qui concernent l'autonomie et YouTube en plus. Donc, vous pourrez glaner dans cette vidéo quelques petites astuces pour gagner du temps, mais clairement, c'est pas du tout un modèle à copier, parce que j'ai actuellement quasi aucun temps mort, et je sais que pour beaucoup, vivre comme ça, c'est pas très rigolo, et pas du coup quelque chose de positif. Alors rassurez-vous, je compte pas tenir un rythme pareil toute ma vie, mais là en fait on est vraiment en début de projet, donc il y a plein de choses à aménager et créer, donc forcément j'ai besoin de tout optimiser pour me dégager un max de temps. Alors clairement, dans un projet d'autonomie, il y a deux trucs qui peuvent coincer, l'argent et le temps. S'il y a un truc sur lequel on est vraiment tous égaux, c'est le temps. On a 24 heures par jour, l'argent il peut se gagner si on bosse dur, mais le temps, vous n'allez pas pouvoir avoir des heures en plus dans la journée. C'est justement ce temps qui nous fait cruellement défaut. Si vous ne savez pas où passent les 168 heures dont tout le monde dispose par semaine, je vous conseille pendant une semaine de prendre une feuille et de noter ce que vous faites de vos heures d'éveil. Et vous serez vraiment surpris de voir le nombre d'heures où vous perdez du temps et aussi le nombre d'heures que vous pouvez optimiser. Moi personnellement, je travaille à l'extérieur, donc pour ceux qui ne le sauraient pas encore, parce que je l'ai dit souvent quand même dans les vidéos, je suis chirurgien dentiste. Donc je faisais avant 36 heures, maintenant je fais 34 heures par semaine. Et Abdel, lui, m'assiste au cabinet à hauteur de 20 heures par semaine. C'est son tiers-temps qui lui permet de prendre soin des animaux le matin et de faire quelques petites bricoles relevant du quotidien qui vont faire gagner du temps sur nos 3 jours de repos. En plus de ce travail libéral, je vous fais des vidéos où j'essaye de répondre à presque toutes les questions. Alors d'ailleurs, sachez que je vous lis tous parce que je valide, mais par manque de temps, je privilégie les commentaires qui ont des questions et donc qui ont besoin de mon aide. Donc vraiment un merci général déjà pour tous les autres gentils commentaires auxquels je n'ai pas répondu. Je vous lis et ça me fait vraiment très plaisir, mais je privilégie toujours quand il y a une question. En plus de ça, on essaye d'être autonome sur l'alimentation, donc on a de nombreux animaux. Par exemple, actuellement, on a une 50aine de volailles, des moutons, une chèvre, 2 vaches. On a bien sûr un potager, un jardin, parce que j'aime énormément les fleurs, les plantes, et une très grande forêt qu'on est en train de réaménager. On a aussi le nouveau terrain à défricher, que vous avez vu et qui nous occupe bien en ce moment, et une vieille maison, donc ça veut dire plein de travaux à faire. Je pense que franchement, je viens d'atteindre la limite maximum de ce que je peux faire, donc je vous conseille pas du tout de vous mettre autant de charges et de faire autant de choses, parce que je sens que ça commence vraiment à être un peu trop, parce que dès qu'il y a un imprévu, je manque de temps pour le gérer, et donc c'est une source de stress. Voilà, donc heureusement ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, le manque de temps me met dans tous mes états. Donc voilà, je passe littéralement ma vie à essayer de gagner des secondes. J'optimise vraiment tout. Quand je sors du cabinet, je cours à ma voiture, et surtout, je fais vraiment la chasse au temps d'attente. Alors, ce que j'appelle les temps d'attente, c'est à chaque fois que vous faites rien, mais pas rien au sens profiter de la vie. Non, c'est vraiment rien dans le sens vous patientez en vous ennuyant. Du style, vous êtes dans une salle d'attente pour un rendez-vous, vous vous déplacez en transport, tous les temps qui sont entre deux activités productives différentes, et tous ces temps improductifs et pas réjouissants, c'est sur ça qu'il faut bosser, pas sur vos temps morts où vous vous détendez. C'est vraiment pas la même chose. Je parle vraiment des temps où vous faites rien et où c'est inutile. Donc pour être plus clair, je vais vous donner quelques exemples de mes temps d'attente. Au travail, moi, je fais que soigner mes patients. Une fois que le soin il est terminé, l'assistant il nettoie toute la pièce et parfois j'ai fini aussi le soin en avance ou le patient il est en retard. Donc j'avais énormément de temps d'attente en fait entre mes moments productifs. Donc, ce que je fais pour occuper ces temps-là, c'est par exemple, je vais faire ma comptabilité, ce qui m'évite d'avoir un comptable à payer. C'est une économie annuelle d'environ 2 000 €, donc c'est pas négligeable. Je réponds à tous vos commentaires sur YouTube et sur Instagram, vos messages privés et vos mails. Donc tout ça, j'ai pas à le faire le soir quand je rentre. Donc en fait, j'ai pas un travail de youtubeuse à faire en plus le soir, puisque mon travail de YouTube, je le fais dans mes temps d'attente entre mes patients. En plus, ça me détend un petit peu parce que ça me fait changer d'activité du tout au tout. Donc ça me lasse pas, quoi. Et donc, pendant ces temps morts au travail, j'écris aussi les scripts des vidéos textes, comme celle-ci par exemple. Là, je suis au travail. Je regarde des vidéos aussi informatives sur YouTube en vitesse x2, donc ça me permet d'avoir beaucoup de connaissances rapidement. Alors,
D'ailleurs, en vitesse x2, j'attire votre attention sur le fait que ça permet de transformer une conférence qui dure 2 heures en une conférence d'1 heure. Donc c'est quand même pas négligeable ce gain de temps. Alors petit aparté, parce que j'ai déjà eu cette réflexion une fois, il y en a qui vont me dire qu'une vidéo en x2 c'est imbuvable, qu'on peut pas retenir, etc. Alors sachez que non, c'est faux, hein. Il y a d'ailleurs de plus en plus de personnes qui regardent en x2. Moi, je retiens bien mieux une vidéo en x2 qu'en vitesse normale. Parce que mon cerveau, il est toujours en ébullition en vitesse normale. Le temps que la personne parle, j'ai le temps de penser à un autre truc et de partir dans mes pensées. Donc je suis distraite du sujet de la vidéo. Alors qu'en x2, ça fait taire la petite voix qu'il y a dans ma tête, donc je suis 100 fois plus concentrée. Et du coup, je retiens mieux. Arrêtez de croire, hein. Ça m'arrive aussi de perdre du temps sur les réseaux, hein, mais j'ai quand même mis un limitateur sur mon téléphone qui bloque au-delà de 45 minutes. Donc logiquement, dans ma journée de travail, je ne perds pas trop de temps sur les réseaux, mais je reste souvent sur Discord. Alors, autre temps perdu, le temps des transports. Donc pour aller au travail, ce que je vous conseille si vous avez le choix, si vous pouvez travailler sur 4 jours, c'est de le faire. Parce qu'avec un jour de plus, vous perdez 2, voire 4 temps de trajet si vous rentrez le midi. Bien sûr, c'est encore mieux si vous pouvez télétravailler, hein, ou être à mi-temps. Mais si vraiment vous devez faire 35 heures à l'extérieur, essayez de choisir sur 4 jours. 4 jours, c'est plus fatigant, certes, mais vous gagnez un jour pour vous détendre ou pour avancer sur votre projet perso. On ne fait pas la même chose en une journée entière qu'en 2 heures de gagner sur une journée de travail. Parce que quand vous rentrez à 17h, au lieu de 19h, vous n'allez pas vous lancer dans la construction d'un truc, dans de l'abattage, d'arbres ou de poulets, alors que sur une journée entière de libre, si. Donc sur un même nombre d'heures travaillées, c'est pas la même rentabilité en termes d'efficacité. Et rajoutez à cela, comme j'ai dit, votre temps de trajet en voiture ou en vélo ou en n'importe quoi, si votre travail est à 15 minutes, en rentrant sur 4 jours, vous gagnez 1 heure par semaine. C'est énorme, quoi. Donc, il faut vraiment aussi réfléchir à ça. Et enfin, il y a aussi toutes les pertes de temps dues à votre organisation. Si vous avez un espace non optimisé, vous perdez du temps. Allez chercher un truc à droite à gauche. Si vous réfléchissez pas un petit peu pour faire les tâches dans l'ordre le plus optimal, vous en perdez aussi. Si vous manquez de temps, vous devez vraiment tout optimiser. Donc les outils doivent être à côté de là où vous en avez besoin. Les rangements, ils doivent être pratiques. Le nettoyage, il doit être facile et rapide. Nous, au travail, pour chaque tâche, on a des protocoles. Pendant le soin, j'ai absolument aucun temps mort. Je tends la main, l'outil qu'il faut, il arrive dans ma main. Toute la séquence de soins, elle est dans un ordre vraiment précis. Donc pour que tout s'enchaîne vite. Cet ordre précis, il est parfaitement connu de moi et d'Abdel et de mes 2 autres assistantes. Et donc du coup, ça va très vite. Et quand on bricole, c'est un petit peu le même principe à la maison. Par exemple, le montage du broyeur, pendant qu'Abdel, il serrait les écrous, moi je réfléchissais déjà à la suite. Donc comme ça, il n'a pas besoin en fait de perdre du temps de réflexion. Dès qu'il a fini de serrer l'écrou, paf, on passe direct à la suite. Je lui présente les trucs qu'il faut. Et voilà, lui, il a juste à serrer, visser et tout. Mais tout lui arrive dans les mains. Si vous travaillez en couple, comme nous, c'est vraiment important que vous soyez synchronisés et à un minimum fusionnel. Si vous passez votre temps à vous crêper le chignon ou à pas vous comprendre, vous perdez beaucoup de temps. Il faut vraiment connaître l'autre parfaitement. Alors dans notre métier, encore plus. Au quotidien, peut-être un peu moins, en dehors du bricolage et de la cuisine, si vous cuisinez à 2. Mais par exemple, nous, au travail, je connais les temps que met Abdel pour chaque tâche. Donc, si je sais que moi, je finis de faire tel truc dans 40 secondes, que je sais que Abdel, pour mélanger le ciment ou l'empreinte, il prend 40 secondes, je commence à lui dire de mélanger, alors que j'ai pas encore fini mon action. Pour que dès que j'ai fini, paf, il est en train de me tendre le truc dont j'ai besoin. Et donc, de seconde en seconde, comme ça, de toutes les temps d'attente que vous supprimez, vous gagnez des minutes sur la journée et ça commence à se sentir. Et sur une semaine, c'est vraiment significatif. Moi, je suis jamais en retard. C'est très rare. Il faut vraiment qu'il y ait une grosse urgence qui s'intercale avec un gros trauma ou quoi. Mais je suis très rarement en retard. Je suis très ponctuelle. D'ailleurs, les patients, ils adorent ça. Je suis ponctuelle. Et je rentre chez moi à l'heure, voire même en avance, quoi. Je finis jamais en retard. D'ailleurs, la Sécu, elle envoie aussi des statistiques tous les semestres et je fais 2 fois plus de soins que la moyenne départementale des dentistes, alors que je pense pas que je travaille 2 fois plus en termes horaires. Donc, il y a vraiment un gain de temps, de minutes, d'heures. Donc ensuite, on change complètement de sujet. On a aussi le temps pour faire nos courses qui est quasiment réduit à 0. Une famille qui fait ses courses 1 fois par semaine, elle utilise facile 1 heure ou 2 par semaine. Alors vous pouvez faire le drive, c'est déjà mieux.
Mais comme nous, on produit en fait la totalité de nos produits frais en dehors des produits laitiers, on va rarement faire les courses en fait. On fait un gros stock, on va dire 3-4 fois dans l'année. On va prendre du riz, du chocolat, de la semoule, du gros sel, des trucs comme ça, quoi, du sec qui se conserve longtemps. On le prend en grande quantité. Et voilà. Et toutes les 2 semaines, je commande à la ruche qui dit oui et le mec il vient nous l'amener en fait directement chez nous. Et là, je commande les laitages et la farine parce que maintenant je fais pas d'énormes stocks de farine. Je prends que 5 kilos parce que une farine fraîchement moulue, elle est vraiment bien meilleure qu'une vieille farine stockée depuis des mois dans un fût. Donc toutes les 2 semaines, on fait une petite commande de trucs comme ça. Mais ça arrive chez nous, donc pas de perte de temps encore une fois. Et donc, en fait, une partie du temps que j'utilise dans le potager ou pour l'élevage, il va s'annuler avec la partie que les gens passent classiquement à faire leurs courses. En plus, personnellement, moi, ça me détend, hein, c'est un plaisir, c'est pas une corvée de faire le potager ou quoi. Donc, le choix, il est vite fait, hein, je préfère m'occuper du potager que de passer 1 heure à faire les courses. Donc un autre conseil que j'ai mis très longtemps à appliquer, il faut aussi accepter de déléguer. Ça, j'ai vraiment encore du mal parce que déjà j'ai une partie de moi qui est assez perfectionniste, hein, et puis aussi une autre qui est très créative, où j'ai des idées qui sont peu conventionnelles. Donc en gros, je peux pas demander à quelqu'un d'autre de le faire parce que ça sort de ma tête, je peux pas l'expliquer. Voilà, c'est pas possible de confier ce travail-là à quelqu'un d'autre. Mais vraiment, j'essaye de me faire violence. Hein. Là, par exemple, pour le nouveau terrain, on a délégué à des forestiers. Donc en plus, ça me coûte rien. Je gagne de l'argent parce que je leur vends le bois. Mais c'est pas moi qui coupe, c'est eux. Alors je vous cache pas que rien que ça, c'est très difficile pour moi parce qu'il y a toujours plein de petits détails à la con du style, lui, il a stocké les billes trop près du bord, donc le mec qui doit faire la clôture, il peut pas la faire tout de suite, donc on doit attendre. J'ai dit de pas passer dans la pâture pour pas abîmer l'herbe. Le premier bûcheron, il y passait quand même avec sa voiture. Donc voilà, on a délégué, donc forcément, c'est pas toujours ce que vous voulez parfaitement, mais le temps que vous allez gagner, c'est plus précieux que ces petits détails, quoi. Donc, faut accepter que c'est pas parfait, mais c'est fait, en fait. C'est ça l'important. Donc, voilà. Et donc, pour la clôture, je vais aussi déléguer, parce qu'on a déjà fait les clôtures de la pâture du bas, donc je sais faire. Il n'y a pas un problème de compétence. Je sais que c'est long, donc je préfère, en fait, donner du travail à un gars du coin. Il me fait gagner du temps, et moi, j'avance sur des chantiers plus spéciaux où, clairement, le truc est dans ma tête, et jamais je pourrais l'expliquer à quelqu'un. Donc, il faut que ce soit absolument moi qui le fasse. Pareil, la toiture, j'ai pas honte de dire que je suis pas du tout autonome sur ça. Hein. Les charpentiers à 3, ça va faire plus d'1 mois qu'ils y sont. Donc vous imaginez 2 noobs comme nous qui savent pas faire. Si je dois pas travailler pendant 1 mois pour faire la toiture, avec le risque de tomber et de me tuer, ça vaut vraiment pas le coup. Hein. Faut savoir parfois ne pas tout faire soi-même. Si le jeu en vaut pas la chandelle, si vous ne vous sentez pas compétent et heureux de le faire, faut pas non plus vous forcer sous prétexte que vous voulez être 100% autonome. Hein. Des gens qui sont compétents, dont c'est le métier, avec le bon matériel, ils vont aller 100 fois plus vite que vous. Il faut vraiment vous concentrer sur les choses où le faire soi-même est une vraie plus-value. Une plus-value pour vous, pas forcément pour tout le monde. Moi, personnellement, faire mes fraises, c'est une plus-value parce que j'ai un plaisir pour les ramasser. Je trouve qu'elles sont meilleures, hein, même si c'est peut-être un peu psychologique parce que c'est fait maison. Voilà. Mais quelqu'un d'autre, il va vous dire que ça prend trop de temps, qu'il préfère acheter la barquette à son maraîcher. Tous les modèles se valent en fait. L'important, c'est que ce soit le modèle le plus adapté à vous-même. Donc, acceptez de déléguer sur certaines choses quand ce n'est pas dans votre intérêt. Alors bien sûr, il y a plein de choses qui occupent la vie de certaines personnes qui n'occupent plus la mienne. On va par exemple pas chez le coiffeur. Je coupe les cheveux d'Abdel, lui il coupe les miens. Je vais plus faire les magasins comme je pouvais le faire dans ma vie d'avant. Avant, j'étais en mode magasin d'habits, de décoration. Maintenant, le seul magasin où on va, c'est Decathlon et Leroy Merlin. Et uniquement quand on a un besoin indispensable. Hein. Puis on fait le gros stock, voilà. Mais je perds plus de temps dans les magasins, quoi. Concernant YouTube, je monte mes vidéos le soir hein, quand je peux plus rien faire dehors, quand je suis un peu fatiguée, vous voyez, quand voilà, j'ai envie de rien faire d'autre que de m'installer dans mon canapé, là, je vais monter mes vidéos, comme ça c'est pas non plus de la pure perte de temps. Et c'est pour ça souvent que je vous les publie vers 23h ou minuit. Alors je sais, je peux programmer l'heure, sauf que quand j'ai terminé de monter ma vidéo, je suis trop pressée de vous la partager, donc je ne peux pas attendre. Donc dès que j'ai fini de monter, paf, j'envoie sur YouTube. Donc j'ai dû faire un choix en fait entre vous proposer du contenu régulier en baissant la qualité visuelle ou bien faire des vidéos soignées mais rarement.
Je sais que clairement, je me tire une balle dans le pied en termes de popularité, mais j'ai vraiment préféré publier régulièrement et vous donner le plus d'informations possible plutôt que de perdre du temps sur la façon de filmer, à faire différents plans pour que ça fasse plus pro, à soigner tout ça, à vraiment être le plus complet possible. Clairement, j'aimerais vraiment trop faire des vidéos comme Olivier. Le rendu, il est super propre, c'est super pro, c'est magnifique. Ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas du tout le temps de faire ça. J'ai maximum 3 à 4 heures à consacrer au montage. Je peux pas plus. Sinon, ça veut dire que vous aurez qu'une vidéo tous les 2 mois. De même, toutes les vidéos qui ne sont pas en voix off, comme celle-ci là, c'est-à-dire la majorité, les vlogs, etc., il n'y en a aucune de scriptée. Le matin, quand je me lève, je ne sais même pas que je vais faire une vidéo. Je me contente en fait au fil de la journée de filmer avec mon téléphone certains trucs quand je juge que c'est un peu intéressant ou que j'ai un truc à dire dessus, quoi. Mais je me refilme jamais une scène 2 fois, quoi, juste pour YouTube. Non, en fait, je fais tout ce que je dois faire au long de ma journée, que YouTube ou pas, et j'enregistre comme ça au feeling. Donc ça prend pas tellement plus de temps au final, quoi, en fait. Et c'est aussi pour ça souvent que vous n'avez pas de au revoir final, parce que je sais jamais si ma journée elle est complètement finie ou si je vais encore faire un autre truc, quoi. Donc voilà. Vous savez tout, j'ai sûrement oublié plein de trucs, mais si vous avez des questions sur la gestion du temps que j'ai pas abordé, je vous répondrai dans les commentaires, hein. Mais en gros, il n'y a pas de mystère, hein. Il faut de l'organisation, chasser les temps morts, se dépêcher, courir et renoncer à certaines détentes. C'est vrai qu'en ce moment, on se détend peu. J'essaye de travailler sur ça quand même parce que je pense que c'est pas très bon pour la santé de pas avoir de vraies pauses. Donc c'est pour ça que j'ai pris ma carte de pêche. C'était pour m'obliger à faire des pauses parfois. Bon, on se balade quand même pas mal avec la chienne. Je profite beaucoup de mes animaux en allant les caresser et tout. Donc ça aussi, c'est du temps de détente. Mais je pense que des fois, on a vraiment besoin de complètement souffler, quoi. Et de se dire, bon, allez, on part se balader, faire un truc où on est vraiment en off et où on n'essaye pas d'être productif, quoi. Voilà. Bon, j'espère que ça aura répondu à vos questions. N'hésitez pas dans les commentaires, je suis assez transparente, je veux dire, ça me dérange pas de partager sur mon quotidien, y a pas de grand secret, voilà, et voilà, donc je vous dis bye bye.